Dans nos pays, on se rend compte que l'entrepreneuriat est la clé de notre développement. Malheureusement, au Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Mais en analysant les statistiques, on se rend compte que la plupart des entreprises ne durent pas 2 ans. En faisant un diagnostic de cette situation, on se rend compte que la plupart des entreprises la ferment à cause de la pression fiscale, à cause de l'absence de suivi et un manque de fonds de roulement. Il reste encore beaucoup de choses à faire, surtout sur le plan du financement, surtout sur le plan du suivi et surtout sur le plan de l'accompagnement, surtout en termes de portefeuille client. Parce qu'aujourd'hui, un business marche que quand on a des personnes à qui on peut proposer le produit. Les grandes entreprises bénéficient de tous les appels d'offres et que les petites entreprises passent leur temps à courir derrière certains marchés qui n'arrivent toujours pas à décrocher. Donc on finit toujours par fermer les portes. Donc là, on est rendu en 2019. Je pense qu'on a besoin d'un accompagnement parce qu'on veut répondre vraiment aux normes internationales. L'écosystème est en train de bouger et pour les entrepreneurs, ils ont besoin de se mettre à jour de manière perpétuelle. Et donc, à mon niveau, je crois qu'au niveau étatique, au niveau des structures qui accompagnent, être beaucoup plus proche des entrepreneurs, ne pas se dire que tout est fait. Il y a toujours matière à faire, il y a toujours besoin de quelque chose. Une politique spéciale pour les PME, notamment une réduction de l'impôt sur les sociétés au maximum à hauteur de 20%. Un statut spécial pour les PME et notamment, pourquoi pas, des exonérations au bout de 3 ans. Très important de former les actuels entrepreneurs parce que cela est source de développement de notre pays. Cela va booster l'économie de notre pays. Et je pense que le rôle de l'État dans ce cadre-là doit être de multiplier et de renforcer les incubateurs qui sont déjà ici au Sénégal. Aujourd'hui, on peut avoir une idée de projet, une excellente idée de projet, mais il faut avoir les fonds. Aujourd'hui, il y a des structures au niveau de l'État qui ont été mises en place pour accompagner les entrepreneurs. Mais pourquoi alors le problème il persiste? Cela veut dire que la mise en place de structures incubateurs seulement pour accompagner les entrepreneurs ne suffit pas. Je crois qu'il faut beaucoup décentraliser, aller dans les communautés, aller dans les quartiers pour voir en fait, en réalité, c'est quoi, quelles sont en fait les idées d'entreprise qui peuvent être créées dans les communes, dans les quartiers, et en faire les premiers relais. On parle de beaucoup de start-up, mais ceux qui sont déjà rendus à un autre niveau, pas au niveau de start-up, comment les aider à se propulser, à vraiment prendre un élan de croissance? Parce que c'est ça qui est difficile. Vraiment la croissance. Parce qu'une fois que tu as fait tes preuves, pour aller au-delà de ça, comment faire? Là, la technologie est une solution. Pour que au moins, quand moi je suis en Casamance, je fais mes produits, je puisse les mettre en ligne et que une personne qui est au Japon puisse savoir que tel ou tel produit, voilà, je peux le trouver en Casamance et facilement il y a le link. C'est une sorte de désenclavé, en tout cas un peu. Et donc ce sont des solutions qui peuvent faciliter le travail, en tout cas des entrepreneurs et l'accès au marché.